Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Donc cette séance va être focalisée sur le dos et plus spécifiquement les mouvements de la colonne vertébrale. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très important pour maintenir vraiment un dos sain et c'est quelque chose que je fais régulièrement dans ma pratique. Donc je voulais vous partager cette séance avec vous. Voilà, donc vous aurez besoin de rien d'autre à part un tapis de yoga et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. J'en profite aussi pour vous rappeler que je poste une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et aussi à commenter pour me faire savoir ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Voilà, donc dès que vous êtes prêtes et prêts, rejoignez-moi sur le tapis en position assise, donc idéalement avec les deux pieds l'un en face de l'autre. Posez les mains sur les genoux, commencez à inspirer, fermez les yeux peut-être et gonflez la poitrine pour faire circuler l'air depuis la base vraiment du bas du dos jusqu'au haut du dos. Gonflez la poitrine pour prendre encore un peu plus d'air et expirez pour rapprocher les côtes ensemble et expirez tout l'air par le nez. Encore une fois, inspirez pour gonfler la poitrine. Prenez encore un peu plus d'air et expirez, creusez les côtes. Encore inspirez, prenez encore un peu plus d'air. Et expirez totalement. Une dernière fois, inspirez. Regardez vraiment le souffle, vraiment partir du bas de la colonne jusqu'au haut de la colonne. Et expirez pour ramener le souffle vers le bas. Encore une dernière fois, à votre rythme, inspirez et expirez. Puis tout doucement, ouvrez les yeux, placez la main droite sur le tapis, inspirez pour lever la main gauche vers le ciel et pliez dans le coude droit pour amener la main gauche le plus possible sur le côté. Vous allez sentir un étirement sur le côté gauche du corps. Puis inspirez pour amener la main gauche sur le sol. Ramenez la main droite vers le ciel et sur le côté. Sentez l'étirement de l'autre côté du corps. Inspirez à nouveau pour revenir dans l'axe. Replacez la main droite sur le sol, main gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder vers le ciel en même temps. Et expirez pour revenir dans l'axe. Replacez la main gauche sur le sol et la main droite vers le ciel. Inspirez pour revenir dans l'axe, puis placez les deux mains sur les genoux. Gonflez le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, de façon à former comme une boule avec le haut du corps. Puis inspirez pour sortir la poitrine vers l'avant, creusez le milieu du dos et le bas du dos. Puis encore une fois, bombez l'arrière du dos. Puis inspirez pour ramener la poitrine vers l'avant. Puis en faisant des mouvements circulaires, gardez les mains sur les genoux et déplacez le buste vers la gauche, vers la droite. En notant vraiment aussi ici la connexion de chaque vertèbre. Regardez comment elle bouge à l'intérieur. Puis changez le sens de rotation pour aller vers la gauche, vers la droite. Quand vous allez vers l'avant, bombez la poitrine et vers l'arrière, gonflez le dos. Vous pouvez exagérer les mouvements ici. Et revenez dans l'axe. Inspirez pour lever les bras vers le ciel et expirez pour plier les coudes et venir en cactus. Lorsque vous venez en cactus, imaginez comme si vos omoplates voulaient se toucher, donc creusez vraiment le haut du dos. Et expirez pour attraper les omoplates avec les deux mains. Bombez le haut du dos, rapprochez le menton à la poitrine. Et gonflez vraiment le haut du dos pour former comme une petite boule. Inspirez pour retrouver la position du cactus. Ouvrez dans les coudes, ouvrez dans la gorge.
expirez, attrapez les omoplates ensemble. Puis inspirez pour ouvrir à nouveau. Et expirez. Continuez ce mouvement à votre rythme. N'oubliez pas de mêler la respiration pour ouvrir le cœur. Inspirez. Et en expirant, refermez les côtes. Puis replacez les deux mains sur les genoux. Inspirez pour lever à nouveau les mains vers le ciel. Pivotez vers la droite. Placez la main droite derrière vous et la main gauche sur le genou droit. Inspirez pour prendre encore un peu plus d'air et expirez pour twister vers la droite. Inspirez à nouveau pour revenir dans l'axe, lancez les bras vers le ciel et expirez, tournez le buste vers la gauche, placez la main droite sur le genou gauche et expirez pour aller un peu plus dans la torsion. Inspirez, lancez à nouveau les bras vers le ciel et expirez, main sur les genoux. On va venir se positionner maintenant en position à quatre pattes sur le tapis avec les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers le ciel et ramenez les fessiers vers les talons. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Transférez le poids du corps vers l'avant et ramenez les épaules le plus loin possible, même après les doigts. Yes. Donc vous allez sentir que ça travaille vers les mains. Puis creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour ramener les fessiers vers les talons. Encore une fois, gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour ramener le buste vers l'avant. Activez ici tous les doigts de la main, puis creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour rapprocher les fessiers aux talons. Encore une fois. Ramenez le buste vers l'avant, puis vers l'arrière. Vers l'avant, puis vers l'arrière. Yes. Puis revenez en position à quatre pattes, crochetez les pieds à l'arrière du tapis, envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Commencez à plier une jambe puis l'autre pour essayer de réveiller l'arrière des jambes. Puis trouvez une position statique. Inspirez, levez les talons hors du sol. Transférez le poids du corps vers l'avant. Gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rapprochez les épaules plus loin que les poignets. Puis déposez les genoux à 2 cm du sol, donc sans toucher le sol. Et renvoyez les fessiers vers les talons, puis vers le ciel. Bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repoussez le sol, ramenez les épaules loin vers l'avant, puis repliez dans les genoux pour ramener les fessiers vers l'arrière. Donc, en fait, ici, je fais un mouvement de vague avec le dos pour transférer l'énergie du bas vers le haut. Continuez encore une dernière fois, puis retrouvez la position de Adho Mukha Svanasana statique. Montez très haut sur les talons, puis envoyez le pied droit vers l'arrière et vers le ciel, pliez dans le genou droit, puis rapprochez le genou vers la poitrine afin de déposer le talon, la plante, les orteils du pied droit sur le sol. Allégez le genou arrière sur le sol, puis envoyez la main droite vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, à nouveau vers l'arrière, vers le ciel, puis vers l'avant. Et encore une dernière fois comme ça. Et redéposez la main droite sur le sol. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Connectez les paumes de main ensemble avec les index qui pointent vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Contractez ici le fessier gauche à fond. Et ouvrez encore un peu plus la poitrine en inspirant pour gonfler les poumons. Puis à la prochaine expire, tendez la jambe qui est à l'arrière et restez en fente haute.
Continuez à inspirer. Et expirez. Déplacez le pied arrière à 90 degrés sur le sol. Tendez les deux bras parallèles au tapis pour le guerrier 2. Regardez vers votre main droite. Continuez à respirer. Puis déposez la main gauche sur la cuisse gauche ou sur le tibia gauche pour envoyer le bras droit vers l'arrière. Inspirez pour revenir en guerrier 2. Tendez la jambe avant, allez chercher loin vers l'avant. Puis déposez la main droite, soit sur le tibia, soit sur la cheville ou bien sur le sol pour Trikonasana. Regardez vers votre main gauche, vers le ciel. Puis regardez votre pied droit à l'avant. Déposez les deux mains sur le sol, pliez dans la jambe avant. Et décalez le pied droit à l'extérieur des deux mains pour vous retrouver avec les deux mains sur le sol. Allégez le genou arrière sur le sol. Puis allez chercher très loin sur le bout des doigts vers l'avant. Donc on est en position du lézard. Ici vous avez plusieurs options. Vous pouvez rester dans cette position-là. Ou bien chercher à décoller le genou hors du sol, ou bien alors même déposer les avant-bras sur le sol. Donc regardez quelle position vous fait le plus de bien, et cherchez à maintenir la connexion du genou droit sur le flanc droit. Puis inspirez pour amener le buste à la verticale, redéposez le genou gauche sur le sol. Puis twistez vers la droite, déposez dans un premier temps la main droite sur le genou droit. Et regardez si vous êtes confortable ici dans cette position. Si vous êtes confortable, alors vous pouvez essayer de plier les genoux à l'arrière et attraper le pied gauche par l'extérieur. Continuez à inspirer, twistez encore un petit peu plus vers la droite. Rapprochez les omoplates ensemble. Puis délicatement, redéposez le pied sur le sol. Revenez dans l'axe. Tendez la jambe arrière, tendez la jambe avant et redéposez le pied droit à l'arrière du tapis en Adho Mukha Svanasana. Montez très haut sur vos orteils et déplacez le poids du corps vers l'avant pour amener les épaules encore au-delà des poignets, puis pliez dans les genoux, rapprochez les fessiers vers les talons, puis vers le ciel pour reprendre le mouvement de vague. Faites-en encore une à votre rythme. Et on va se retrouver en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et envoyez le pied gauche vers l'arrière et vers le ciel. Pliez dans le genou gauche. Rapprochez le genou vers la poitrine et déposez le talon, la plante, les orteils du pied sur le sol. Allégez le genou arrière sur le sol, puis envoyez la main gauche vers l'arrière, vers le ciel, puis vers l'avant, puis vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, puis vers le sol. Continuez ce mouvement de rotation. Et redéposez les deux mains sur le sol. Ramenez le buste dans l'axe. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Connectez les paumes de main ensemble avec les index qui pointent vers le ciel. Commencez à engager le fessier droit ici. Puis asseyez-vous encore un petit peu plus dans la lunge et ouvrez la poitrine vers l'avant. En gardant cette position, tendez la jambe à l'arrière pour venir en fente haute. Gardez le pied ici bien actif, le talon droit qui pousse vers l'arrière. Puis inspirez pour ouvrir les bras sur le côté et tourner le pied droit à 90 degrés sur le sol. Guerrier 2. Puis placez la main droite sur la cuisse droite ou sur la jambe droite et envoyez la main gauche vers l'arrière.
Inspirez pour revenir en guerrier 2. Tendez la jambe avant, puis allez chercher le tibia, la cheville ou le sol pour Trikonasana. Repivotez le buste à l'avant du tapis, pliez dans la jambe avant. Et déplacez le pied gauche sur les côtés externes du tapis pour avoir la place de reprendre votre pigeon. Donc reprenez la première variation que vous aviez fait du premier côté. Peut-être c'est sur les avant-bras, peut-être sur les bouts des doigts, peut-être avec le genou droit décollé ou sur le sol. Gardez la connexion du genou gauche à votre flanc gauche. Puis replacez le buste à la verticale, redéposez le genou droit sur le sol. Inspirez, pivotez sur la gauche, placez la main gauche sur le genou gauche. Ici, même chose, donc si vous êtes à l'aise, vous pouvez choisir de plier le genou qui est à l'arrière et d'aller chercher le pied par l'extérieur. Envoyez le souffle là où vous sentez que ça tire un peu plus. Donc, normalement dans le quadriceps droit. Puis tout doucement, déposez le pied arrière sur le sol, replacez la main gauche à l'avant du tapis, pied dans la jambe droite, pied dans la jambe gauche, et repassez en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, replacez le poids du corps vers l'avant pour reprendre votre planche avec le dos bombé, puis pliez dans les genoux à 2 cm du sol, rapprochez les fessiers vers les talons puis vers le ciel. Encore 2 vagues comme ceci. Essayez vraiment de reconnecter à la sensation et à la visualisation de votre colonne vertébrale. Et retrouvez-moi en chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils et déposez simultanément les 2 genoux sur le sol. Yes, rapprochez les fessiers vers les talons. Prenez un break ici un instant, Balasana. Puis inspirez pour revenir en position de la table et ramenez les hanches au-dessus des genoux. Placez les mains au niveau du bas du dos. Inspirez pour gonfler la poitrine, regardez vers le ciel. Envoyez les hanches le plus possible vers l'avant. Puis ramenez les fessiers vers les talons. Encore une fois, inspirez pour amener les hanches vers l'avant. Et expirez, ramenez les fessiers vers le ciel. Inspire encore une fois pour amener les hanches vers l'avant. Cette fois-ci, vous pouvez peut-être emmener la main gauche vers l'arrière sur le côté droit. Et expirez, redéposez les hanches, enfin plutôt les fessiers sur les talons. Inspirez, hanches vers l'avant, ramenez la main droite vers l'arrière. Peut-être vous regardez les orteils de votre pied gauche, puis redéposez les fessiers sur les talons. Vous pouvez reprendre la même chose ou alors essayer de mettre la main sur le talon à l'arrière, peut-être pied flex pour plus d'accessibilité, et de continuer à envoyer les hanches vers l'avant. Encore une dernière fois de chaque côté. Inspirez pour envoyer les hanches vers l'avant et expirez, fessiers vers les talons. Une dernière fois. Et redéposez les fessiers sur les talons. Fermez les yeux un instant. Reconnectez-vous à votre souffle. Puis tout doucement, ouvrez les yeux. Déposez les 2 jambes tendues devant vous. Pliez la jambe gauche
Pliez la jambe droite, mais placez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Placez la main droite à l'arrière, derrière vous. Inspirez, levez la main gauche vers le ciel. Expirez, twistez vers la droite. Et regardez vers l'arrière. À chaque expire, essayez de trouver encore un petit peu plus d'espace. Puis inspirez les deux bras vers le ciel, tendez la jambe droite sur le sol, tendez la jambe gauche. Puis repliez la jambe droite pour déposer le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Placez la main gauche à l'arrière du tapis. Inspirez, main droite vers le ciel et expirez, twistez vers la gauche. Aidez-vous de la connexion du coude au genou pour twister peut-être encore un petit peu plus. Maintenez une respiration calme, tranquille. Puis inspirez, retwistez le buste dans l'axe. Lancez les deux bras vers le ciel. Tendez les deux jambes devant vous. Et tout doucement, déposez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos sur le sol. Et allongez-vous complètement avec les mains qui font face au ciel. Vous pouvez écarter les pieds largeur des hanches. Et juste préparez-vous à la posture finale de Shavasana. Inspirez pour prendre beaucoup d'air dans le milieu des poumons. Gonflez jusqu'à arriver vraiment au maximum. Et par la bouche, expirez. Fermez les yeux ici. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et quant à moi, je vous dis